Regardez-vous vraiment dans le miroir, pas pour vérifier si vos cheveux sont bien en place, pas pour ajuster votre barbe ou votre chemise, non. Regardez-vous comme si vous étiez un inconnu, comme si vous tombiez sur vous pour la première fois dans une pièce pleine de monde. Et posez-vous une seule question, simple mais brutale. Est-ce que vous dégagez quelque chose? Ou est-ce que vous disparaissez dans le décor? Combien de fois avez-vous eu l'impression d'être là sans être vu? Combien de fois une femme qui vous plaisait a-t-elle posé son regard sur vous, sans vraiment vous voir, comme si vous n'étiez qu'une silhouette parmi d'autres? Interchangeable, oubliable. Ce moment de lucidité, peu d'hommes osent l'affronter, parce que derrière cette impression d'invisibilité, il y a une vérité dérangeante. On vous a laissé croire que tout se jouait sur l'apparence, sur la beauté, sur les signes extérieurs de réussite. On vous a répété que si vous étiez plus musclé, plus riche, mieux habillé, plus drôle, plus alpha, tout changerait. Mais au fond, vous le sentez bien, ce n'est pas si simple. L'attirance physique, c'est un seuil. Une porte, elle peut s'ouvrir, elle peut se fermer. Mais derrière cette porte, il y a une maison, et la plupart des hommes restent coincés sur le paillasson. Ils entrent rarement, ils sont aperçus, mais pas choisis. Désirés quelques instants, mais jamais respectés sur la durée. Pourquoi? Pourquoi certains hommes, parfois loin d'être les plus beaux ou les plus impressionnants, imposent une présence que personne n'ose bousculer? Pourquoi, dans un groupe, certains hommes parlent peu, mais tout le monde les écoute quand ils ouvrent la bouche, alors que d'autres peuvent tout faire pour plaire? Sans jamais marquer les esprits, la réponse est brutale. Beaucoup d'hommes ne vivent pas leur vie. Ils mendient l'approbation. Ils ajustent en permanence leur comportement pour coller à ce qu'ils imaginent que l'autre veut. Ils trahissent leur axe intérieur pour un sourire, pour un message, pour une validation éphémère. Ils changent de ton, d'avis, de style, selon la personne en face. Ils deviennent des versions successives d'eux-mêmes. Et ce qu'ils récoltent, encore et encore, c'est la même chose, de l'indifférence polie. Parfois un peu d'amusement, rarement du respect. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas assez beaux, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas assez riches, c'est parce qu'ils ne sont pas assez solides. Une vérité dérangeante, mais libératrice. On ne respecte pas un homme qui s'abandonne pour plaire. On peut le trouver gentil, sympathique, confortable, mais on ne le suit pas. On ne s'aligne pas sur lui. On ne le choisit pas profondément. Ce dont nous parlons ici n'a rien à voir avec des techniques pour séduire, des phrases apprises par cœur, des manipulations psychologiques ou des stratégies pour paraître plus confiant que vous ne l'êtes. Tout ça, c'est du maquillage sur un mur fissuré. Ce dont il est question, c'est d'architecture intérieure, de la structure invisible sur laquelle repose votre manière de marcher dans le monde. De 3 piliers qui, une fois incarnés, changent la façon dont on vous regarde, dont on vous parle, dont on vous teste, dont on vous désire. Avant de plonger dans ces piliers, il y a une vérité à accepter. Elle vient d'un homme qui a traversé les siècles parce que sa lucidité était tranchante, Épictète. Il a résumé en une phrase ce que la plupart des hommes passent une vie entière à comprendre trop tard. Il y a un seul chemin vers le bonheur. Cessez de s'inquiéter de ce qui ne dépend pas de nous. Lisez-la encore une fois. Laissez-la entrer. L'opinion d'une femme sur vous ne dépend pas de vous. Son rythme ne dépend pas de vous. Son passé, ses peurs, ses hésitations, ses envies du moment ne dépendent pas de vous. Vous pouvez l'inspirer, l'inviter, l'attirer, l'ouvrir, mais jamais la contrôler. Ce qui dépend de vous, c'est ce que vous incarnez. Votre caractère, vos principes, votre discipline, vos limites, votre intégrité. Et c'est précisément là que naît quelque chose que l'on ne négocie pas. Le respect. Le premier pilier, c'est l'homme de principe. Imaginez un roi, non pas entouré de bijoux et de gardes, mais assis calmement sur le trône de sa propre vie. Un homme qui possède un code interne. Pas un code qu'il affiche sur les réseaux sociaux, pas des grandes phrases de motivation qu'il cite pour se donner un style. Un code vécu? Un homme aligné. Il dit ce qu'il pense. Il fait ce qu'il dit, et il accepte les conséquences. C'est simple à écrire. C'est rare à voir. La psychologie humaine repère. L'incohérence comme un radar capte le moindre bruit. Vous l'avez déjà senti. Ce malaise sourd quand quelqu'un change soudain. David, dès qu'il voit que son avis n'est pas validé. Cette gêne quand un homme se contredit pour rester dans les bonnes grâces de la personne qu'il veut séduire. Rien n'érode plus vite l'attraction qu'un homme qui plie sa colonne vertébrale pour être aimé. Imaginez cette scène. Vous avez décidé pour de vraies raisons de ne plus boire d'alcool pour votre santé, pour votre clarté mentale, pour votre discipline.
Vous êtes en rendez-vous. Le cadre est beau. La lumière est douce. Elle sourit, commande une bouteille chère et vous propose un verre avec un regard complice. C'est le moment où beaucoup d'hommes cèdent. Bon, juste pour ce soir, disent-ils. Ils rient, ils jouent les cool. Mais en silence, ils viennent de se prouver à eux-mêmes qu'ils sont négociables. L'homme de principe, lui, refuse calmement. Il ne dramatise pas. Il ne se justifie pas pendant 10 minutes. Il se contente d'incarner sa décision. Non, merci, j'ai arrêté, mais prends-en si tu veux. Ce refus paisible envoie un message silencieux, mais extrêmement puissant. Je ne me trahis pas pour être accepté. Et cette cohérence invisible crée un champ magnétique. On peut aimer ou non sa décision. On ne peut pas s'empêcher de la respecter. Un homme sans principe cherche l'approbation. Un homme avec des principes inspire le respect. Mais ce pilier ne se résume pas à dire non, à un verre. Il touche quelque chose de plus vaste, la vision. Un homme qui ne sait pas où il va est émotionnellement instable. Il se laisse porter par les humeurs, les rencontres, les circonstances. Il réagit sans jamais vraiment choisir. L'homme de principe, lui, avance vers quelque chose qui le dépasse. Une mission professionnelle, un projet créatif, une transformation physique, une quête spirituelle. Il ne cherche pas désespérément des sujets de conversation intéressants pour un rendez-vous. Il vit déjà une vie qui remplit son esprit et son énergie. Quand il parle de ses projets, ce n'est pas pour impressionner. C'est parce que c'est réellement important pour lui. Et un homme habité par quelque chose de plus grand que sa prochaine notification dégage naturellement une présence différente. Les femmes ne sont pas attirées par un homme perdu dans sa propre confusion. Elles sont attirées par une direction. L'homme de principe ne court pas après les bateaux. Il est le phare, il brille. Et ceux qui cherchent une lumière finissent par le remarquer. Mais une structure sans stabilité tremble au premier choc. C'est là qu'intervient le deuxième pilier. L'homme maîtrisé, le guerrier éclairé. Un homme peut avoir des principes et une vision, mais perdre tout le respect qu'il commençait à construire en un instant. Dès que ses émotions prennent le contrôle, l'homme non maîtrisé fonctionne à l'impulsion. Il lit un message, il explose. Il voit « vu » sans réponse, il panique. Elle annule un rendez-vous, il se sent humilié. Il interprète un silence comme un rejet définitif. Il transforme une remarque légère en attaque personnelle. Il envoie des textes trop longs, trop chargés d'émotions, qu'il regrette 1 heure plus tard. Tout ça ne fait qu'une chose: éroder l'image de solidité qu'il essayait pourtant de construire. L'homme maîtrisé, lui, ne devient pas froid. Il devient clair. Il ressent les émotions, la jalousie, la frustration, la peur de perdre, la colère, mais il refuse d'en faire son pilote automatique. Imaginez cette autre scène. Vous deviez la voir ce soir. Dernière minute, elle annule. Pas d'explication dramatique. Je suis désolé, imprévu, on se voit une autre fois. L'homme insécurisé voit immédiatement une humiliation. Il veut comprendre. Il exige des raisons. Il fait payer l'annulation par des piques, des reproches, ou au contraire, par une surjustification de sa propre valeur. L'homme maîtrisé lui répond d'un ton simple: « Aucun souci. Tu me diras quand tu es dispo. » Et surtout, il retourne à sa vie. Ce détachement ne signifie pas qu'il s'en fiche. Il signifie qu'il ne met pas sa valeur dans la main de quelqu'un d'autre. Son centre ne bouge pas au moindre changement extérieur. Et ce calme envoie un signal limpide. Je suis en paix avec moi-même, avec ou sans toi. Cette paix s'accompagne d'une réalité que beaucoup d'hommes refusent d'admettre. L'indépendance émotionnelle, un homme qui n'a rien d'autre dans sa vie qu'une relation potentielle, devient rapidement étouffant. Il guette le moindre signe. Il réorganise tout son emploi du temps au moindre message. Il donne à l'autre le rôle de soleil autour duquel il se met à graviter. Les premiers temps, cela peut flatter l'ego. Très vite, cela devient lourd. L'homme maîtrisé a une vie pleine. Il construit. Il apprend, il s'entraîne, il se dépasse, il entretient des amitiés choisies, il nourrit ses passions. La femme qui entre dans sa vie est un choix, pas une béquille. Il la désire, mais il ne la supplie pas d'être son oxygène. Et c'est précisément cette autonomie qui crée un espace respirable. L'attraction comme le feu a besoin d'oxygène. Un homme qui colle, qui se perd, qui se dissout dans l'autre tue l'étincelle. Un homme qui garde son axe, ses priorités, son monde devient intrigant. Le respect naît lorsque la femme comprend profondément qu'elle n'est pas là pour vous tenir debout, mais pour marcher à vos côtés. Reste un troisième pilier, celui qui transforme l'admiration en lien profond. L'homme authentique, le sache-cœur. Un homme peut être discipliné comme un soldat, stable comme un roc,
Mais s'il reste enfermé derrière une façade glacée, il ne touchera jamais le cœur de personne. Certains hommes croient que pour être respectés, ils doivent se rendre inaccessibles. Invulnérables, toujours au-dessus, jamais atteints. Ils confondent force et rigidité. Résultat, ils impressionnent parfois. Mais on ne s'attache pas à eux. On reste à distance, comme devant une statue. L'homme authentique n'est pas parfait. Il est vrai. Il n'utilise pas ses failles pour se plaindre ou manipuler. Mais il ne les cache pas sous des couches de posture. Il assume son parcours, ses erreurs, ses échecs, ses remises en question. Il n'a pas besoin de raconter uniquement ce qu'il a réussi. Il peut dire « j'ai raté, j'ai perdu, j'ai eu honte, et voilà ce que ça m'a appris ». La vulnérabilité stratégique, c'est ça, partager une vérité personnelle sans se mettre à nu n'importe comment, mais sans se barricader non plus. Et ce genre de partage crée quelque chose de rare, une connexion réelle. Parce que derrière la force, on sent enfin l'humanité. Posez-vous cette question. Avec qui vous sentez-vous le plus en confiance? Avec celui qui joue au héros intouchable ou avec celui qui sait être solide et humain à la fois? Une femme ne tombe pas amoureuse d'un robot performant. Elle se lie à un homme qui a traversé des tempêtes, qui a saigné intérieurement, qui s'est relevé et qui a gagné au passage une lucidité nouvelle. L'authenticité, c'est aussi l'empathie. L'homme authentique n'utilise pas les mots comme des armes pour prouver qu'il a raison. Il écoute. Vraiment. Quand une femme exprime une frustration, il ne se sent pas automatiquement attaqué dans sa virilité. Il ne répond pas par un « tu exagères » ou un « tu dramatises » pour se défendre. Il commence par reconnaître ce qu'elle ressent. « Je comprends que ça t'ait touché. Parlons-en. » Cette simple phrase, dite sincèrement, montre une chose. Il est suffisamment solide pour ne pas être menacé par l'émotion de l'autre. Car seuls les hommes fragiles ressentent le besoin d'écraser, d'interrompre, de minimiser. L'homme authentique laisse de la place à ce que l'autre vit, parce qu'il sait aussi laisser de la place à ce qu'il vit lui-même. À ce stade, tout se rejoint. Le respect immédiat n'est jamais une technique. C'est une conséquence. Quand vous incarnez la cohérence de l'homme de principe, la stabilité de l'homme maîtrisé et la profondeur de l'homme authentique, quelque chose change, sans que vous ayez besoin de le forcer. Vous ne courez plus après l'attention. Vous la générez. Vous ne suppliez plus pour qu'on vous remarque. On vous remarque naturellement. Vous ne jouez plus un rôle pour attirer. Vous devenez celui qui attire parce qu'il a arrêté de jouer un rôle. Et, presque sans vous en rendre compte, votre plus grande peur commence à se dissoudre, la peur de perdre. Parce que vous voyez enfin une chose essentielle. Votre valeur ne dépend plus d'une seule personne. Ni d'un oui, ni d'un non, ni d'un silence. C'est à cet instant précis que tous les rapports de force disparaissent. Il ne reste ni dominant, ni dominé. Il reste une énergie stable, confiante, libre. Deux êtres qui se choisissent, non par manque, mais par surabondance intérieure. Et tout commence par une autre question. Posez honnêtement, sans triche, là, maintenant. Parmi ces trois piliers, lequel est votre maillon le plus fragile? Est-ce le roi, qui a besoin de clarifier ses principes et sa vision? Est-ce le guerrier, qui doit apprendre à ne plus se laisser gouverner par ses impulsions et ses peurs? Est-ce le sage, qui doit ouvrir un peu plus son cœur, sans renoncer à sa force? Choisissez-en un. Pas dans votre tête, pas comme une idée abstraite, mais comme une décision. Décidez, c'est là que je vais travailler. C'est là que je vais me redresser. Car devenir un homme que l'on respecte, instinctivement, n'est pas une transformation esthétique. Ce n'est pas une coupe de cheveux, un style vestimentaire ou une phrase bien trouvée. C'est une discipline intérieure quotidienne. Un engagement silencieux avec vous-même, renouvelé chaque matin. Restez droit, restez maître de vous-même et commencez à bâtir, pierre après pierre, un domaine intérieur que personne ne pourra ébranler. Quels que soient les regards, les refus, les pertes, les tests, les départs. Parce qu'à partir de ce moment-là, vous ne demanderez plus au monde de vous donner votre valeur. Vous l'aurez déjà construite. Et c'est là que, pour la première fois peut-être, le monde commencera à vous voir. Pour de vrai.